Bon, on est une quinzaine. Je pense que c'est à peu près... Enfin, on devrait être un petit peu plus nombreux, mais il y a peut-être des gens qui vont nous rejoindre en cours de route. Comme il est bientôt 9h35, je vous propose de démarrer pour être à peu près à l'heure. Donc, merci à toutes et tous d'être là. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Agathe Bianchien de Cap Collectif. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous maintenant ont eu l'occasion d'échanger avec moi. Je suis chez Cap Collectif depuis assez longtemps dans l'équipe commerciale et je m'occupe du suivi des collectivités utilisatrices de notre plateforme. Et je suis accompagnée aujourd'hui donc de deux personnes de notre équipe design, Sylvain et Glicia. Je vous laisse vous présenter. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Sylvain Boutoil, donc j'ai rejoint Cap Collectif il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et je m'occupe de la partie product design, donc la création d'interfaces, la création de nouveaux concepts pour l'application. Voilà. Moi, je m'appelle Alicia, je suis designer en tant que stagiaire. Je rejoins Cap Collectif il y a 3 mois. Et c'est ça, je suis en train de conversion professionnelle. Voilà. Donc, merci à tous les deux d'être là. Notre webinaire d'aujourd'hui, alors pour celles et ceux à nouveau, désolée pour les personnes qui ont l'habitude et pour qui c'est un peu redite, mais il y a peut-être des gens qui sont là pour la première fois ou des collectivités qui nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps. Donc, on est dans un des webinaires du réseau. Le réseau, c'est la communauté des collectivités qui utilisent notre plateforme. Et qui est animé par un certain nombre d'événements réguliers, et notamment donc, ces webinaires qui sont organisés régulièrement sur différents sujets et à différents stades. Donc, typiquement, on a des webinaires de présentation des nouvelles fonctionnalités par l'équipe assistance, notamment Emmanuel. Il y en a eu un la semaine dernière pour celles et ceux qui étaient là. On a des webinaires aussi de partage d'expérience où certaines d'entre vous viennent sur scène et parlent de leurs projets pour faire bénéficier les autres collectivités de leur retour d'expérience. Donc ça, c'est toujours super intéressant. Et puis, on a des webinaires design qui nous permettent de vous présenter en amont du développement d'une fonctionnalité ou au début du développement d'une fonctionnalité les premières maquettes, les premières pistes auxquelles ont pu réfléchir nos designers, donc l'équipe de Sylvain et de Glicia. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là, pour parler d'un chantier produit qui est dans notre feuille de route, qui est la simplification du processus de création de projet. Donc là, encore une fois, ce qu'on va vous montrer à ce stade, ce sont vraiment des pistes, des maquettes en conception. Et pour l'instant, le développement n'a pas encore démarré. Donc, on est aussi content justement à cette étape-là, de pouvoir vous en faire bénéficier un peu en avant-première et aussi surtout d'avoir justement vos retours d'expérience à vous sur les choses voilà, qu'on a résolues spot on et puis peut-être les choses auxquelles on n'a pas pensé, mais qui font partie de vos points de friction quotidienne, par exemple, avec le back-office. Donc, pourquoi ce chantier-là ? Je pense qu'on le sait tous et toutes pour avoir pratiqué la plateforme à notre niveau comme au vôtre. Le processus aujourd'hui, en tant qu'administrateur, pour créer un projet participatif, il peut être assez long et compliqué. Il y a plusieurs étapes à suivre, etc. Il faut aller à différents endroits, différents menus du back-office aujourd'hui pour faire un projet complet. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir vous simplifier un petit peu ce parcours-là. Et c'est pour vous présenter ces solutions-là et ces propositions-là qu'on est là aujourd'hui. Alors, avant de passer la parole à Sylvain et Glicia, déjà, est-ce que quelqu'un peut me dire si on les entend bien quand ils parlent? Parce que clairement, le son passe par mon micro, en fait, vu qu'on est dans la même salle. Est-ce qu'il n'y avait pas de souci pour entendre Glicia et Sylvain tout à l'heure? Ouais, bonjour à tous, c'est Épinay-sur-Seine. Non, pour Glicia, c'était un peu compliqué en fait. Mais Ok, pour alors ce Sylvain, qu'on va faire, impeccable. c'est que quand ce sera elle de parler, je couperai mon micro, elle allumera le sien, ce sera sans doute mieux. Avec Sylvain, on est juste à côté, donc c'est évidemment plus simple. Très bien, merci Marc pour le retour. Il faut quand même que vous puissiez entendre ce qu'ils ont à vous dire. Donc très rapidement, je vais juste me mettre en partage d'écran pour vous montrer la plateforme Coucou. Donc là aussi, je pense que la plupart d'entre vous la connaissent déjà, mais c'est un petit rappel qui ne fait pas de mal. Hop, donc la plateforme Coucou, accessible sur coucou@capcollectif.com, et je vais aussi vous mettre le lien dans le chat. C'est une plateforme qu'on a créée avec une plateforme Capco, évidemment, et qui nous permet de vous présenter différentes choses, notamment la roadmap produit, donc la feuille de route 2022, et également de temps en temps de vous faire participer à des petites enquêtes ou des petites choses qui nous permettent de collecter vos avis et vos retours justement sur les choses qu'on vous présente, notamment en webinaire. Donc, pour rappel,
Sur la plateforme Coucou, vous avez ce projet Roadmap 2022, dans lequel vous trouvez 2 onglets, financement participatif et roadmap. Le financement participatif, c'est l'endroit où vous pouvez déposer des propositions d'amélioration et de fonctionnalités pour la plateforme. Et l'onglet roadmap, c'est l'onglet dans lequel vous pouvez suivre les différentes fonctionnalités. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, j'entends un petit bruit de fond. Merci à tout le monde de couper son micro quand vous n'intervenez pas. Vous êtes néanmoins libre d'intervenir pour poser des questions ou réagir, n'hésitez pas. Donc dans le fichier, dans l'onglet roadmap, pardon, vous allez retrouver les différents chantiers qui sont dans cette feuille de route produit. Certains d'entre eux sont déjà disponibles, comme par exemple la condition requise France Connect, mais nous avons également du coup cette fameuse simplification du processus de création de projet qu'on va trouver ici, et que je vous invite toutes et tous à venir suivre, qui vous indique en gros l'objectif, c'est-à-dire ce qu'on vient de se dire, à savoir rendre plus intuitif la création de projet avec un déroulé d'action plus logique pour l'administrateur, notamment sur la création des formulaires et des étapes qui y sont liées. Donc ça, c'est une fiche projet qu'on met à jour au fur et à mesure. Aujourd'hui, la conception est en cours, mais bien évidemment, le développement pourra commencer et on vous tiendra informé, notamment via cette plateforme, de l'avancement du chantier. Donc ça, c'était pour un petit rappel sur la plateforme et sur le chantier qui nous occupe aujourd'hui. Je vais maintenant laisser la parole à Sylvain. C'est Sylvain qui démarre. C'est ça, hein ? Exactement. Merci Agathe pour l'introduction. Il faut que je... Partage d'écran, pardon, tu n'es pas autorisé. Autant pour moi, Sylvain. Hop. Hop. C'est tout bon. Normalement, tu dois pouvoir partager ton écran. Yes, c'est parfait. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Ouais. Normalement, c'est bon. On voit, oui. C'est parfait. Alors, normalement, vous devez reconnaître cette page. On est sur le back-office, sur l'onglet projet participatif, tous les projets. Donc là, il y aura une petite refonte brièvement de cette interface de tableau. Mais déjà, ce que vous pouvez noter, c'est sur le menu de navigation sur la gauche, il y a eu un petit peu de nettoyage. Il y a beaucoup moins de menus. Donc, on est sur une page qui liste tous les projets. Et ensuite, tous les formulaires, on propose de les regrouper sur une seule page. Et sur cette page formulaire, vous aurez accès au formulaire de dépôt, mais aussi au questionnaire, formulaire de consultation et aussi l'analyse. Voilà, tout va être regroupé au même endroit. Et ensuite, les types de projets, où là, vous pourrez sélectionner et créer des types de projets. Mais ce qui va plus nous intéresser, c'est la création de projets participatifs et le déroulé. Alors là, je vais créer un projet participatif. Je vais cliquer sur le bouton « Créer ». On va atterrir sur une nouvelle page. Avant, on était sur une modale, c'est-à-dire une fenêtre qui apparaît sur l'écran. Donc là, on est sur une pleine page avec un titre, une petite description, une petite illustration et les 3 champs qui correspondaient directement à ce qui était demandé précédemment. Petite nouveauté, c'est qu'on va essayer de rajouter de plus en plus dans le logiciel des textes d'aide qui vont vous aider et vous guider à remplir les informations qui sont demandées. Là, par exemple, on est sur le nom du projet. Avant, ça s'appelait titre du projet. Et donc, on peut voir sur la droite ici une fenêtre d'aide qui prend des exemples concrets, parce que c'est des exemples sur Purpose. Le nom de projet qui fonctionne bien et d'autres qui fonctionnent un peu moins bien, notamment petit de demain, 2 points, avis sur le Covid, c'est pas ouf. Donc ensuite, le porteur du projet, il est comme d'habitude assigné automatiquement. Avant, c'était l'auteur. Vous voyez, il y a plein de petits changements de texte comme ça qui vont être. On va travailler aussi ensemble là-dessus, notamment pour avoir le meilleur texte possible. Donc, on est preneur de tous vos retours là-dessus. C'est pour que ça soit le plus explicite possible. Donc là, je vais sélectionner un type, prendre une boîte à idées par exemple. Donc ça va me créer ensuite mon projet participatif. Donc là, j'ai déjà pré-rempli pour la démo, mais on est sur une toute nouvelle interface.
Donc, sur la partie de gauche, ça va être toutes les données relatives importantes au projet participatif, le titre, l'image de couverture, l'auteur, et un nouveau bloc qu'on appelle présentation de projet, qui est en fait l'étape de présentation qui maintenant est replacée dans le projet participatif. Pourquoi ? C'est pour vraiment différencier en fait les étapes d'un projet que je considère comme des étapes dans des modules de participation, si vous voulez, des étapes de participation, et ce qui est de la personnalisation du projet qui est en dehors. Donc, pour bien scinder les deux, vous avez un projet participatif avec tous les paramètres, la personnalisation, et de l'autre, vous agrémentez votre projet participatif de modules de participation, étapes de participation. Donc, vous avez les informations essentielles sur la partie de gauche et les informations non essentielles, entre guillemets, à la création pour le moment, qui sont sur le côté droit. Par exemple, les options de publication, vous avez les accès, des paramètres. Donc, c'est des menus qui se déplient, vous pouvez en déplier plusieurs. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour l'éditeur, vous avez aussi un éditeur avancé. Donc, dans un premier temps, on a juste une petite boîte de dialogue qui va limiter la charge cognitive, c'est-à-dire qu'il y a trop d'informations à l'écran qui sont affichées. Voilà, on a l'impression on est un peu surchargé et on ne sait pas trop quoi faire. Donc, par contre, vous avez quand même un éditeur avancé, notamment celui qui a été refait dernièrement, le nouveau WYSIWYG, où dedans, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, insérer du HTML, etc. Quel usage ? Je n'ai rien mis de très compliqué. Donc, ce que je vais faire, je vais directement ajouter une étape au projet. Donc, je vais cliquer sur le bouton « Ajouter ». Et là, on n'est non plus sur une modale comme précédemment, mais on est sur une pleine page. Et là, on va essayer de détailler, voilà, rentrer dans une logique de plus en plus guidée, détailler ce que c'est le fonctionnement des étapes et quels sont les cas d'usage utilisés par ces étapes. Donc, on a par exemple ici l'étape de dépôt. Donc, on a un petit texte qui explique le fonctionnel. Ça permet aux participants de déposer des propositions, des idées. Et on a un texte d'aide sur la droite qui là recentre l'étape plus dans un contexte d'usage, dans vos contextes d'usage. Donc, pour le moment, les textes ne sont pas encore définitifs. Ça sera à travailler ensemble aussi. Donc, on est preneur de vos propositions pour que vous puissiez vous y retrouver et que ça corresponde vraiment à vos cas d'usage concrets sur le terrain. L'application de vote voilà, est utilisée pour une étape de dépôt, déposée sur la plateforme sur MeetUpVote, hein, pas très compliqué. Le débat, le questionnaire. Par exemple, ici, on parle de votation, appel à candidature, quiz. Un questionnaire, ça permet de faire plein de choses. Consultation et personnalisation. Alors, pour la démo, je vais ajouter une étape de dépôt. Donc là, on est aussi sur voilà, l'étape 2. Il met une nouvelle interface. Et donc, on a le nom de l'étape dans la frise, le nom de l'étape, la description de l'étape. Donc, vous allez retrouver le même fonctionnement. Vous allez pouvoir ajouter la description de l'étape avec un éditeur avancé. La durée de l'étape, ça ne change pas spécialement. Petite remarque, en fait, pour ne pas vous bloquer dans l'ajout de votre étape, vous avez vu précédemment que j'ai sélectionné un type de projet, une boîte à idées. Voilà, par exemple, on va avoir des paramètres qui vont être déjà pré-renseignés. Quand je vais sélectionner une étape de dépôt en fonction de mon type de projet. Donc là, par exemple, j'ai déjà une étape, la durée de l'étape qui est personnalisée sur un mois. Donc ça, c'est aussi à voir ensemble. On va apporter, nous, de l'expérience professionnelle dans le domaine pour avoir les meilleurs projets possibles. Mais si vous nous dites que finalement, et on remarque que tous les projets de boîte à idées durent 3 mois, ben on va vous faciliter la tâche et on mettra un preset pour que ça soit 3 mois en personnalisé. Donc ça, c'est pour la nouvelle interface. Elle va être la même pour toutes les étapes, vous le verrez plus tard. Et grande entre guillemets, nouveauté qui va, je pense, vous simplifier beaucoup la tâche, c'est que maintenant, le formulaire de dépôt, qui n'était pas du tout lié à l'étape, là, est lié à l'étape. C'est-à-dire que vous n'allez pas du tout sortir de la création. Tout va se faire au même endroit et de manière linéaire. Donc,
je vais ajouter, par exemple, dans mon éditeur avancé, là, des accordéons. C'est assez pratique pour afficher de l'information sans perdre trop de la hauteur. Donc, ça va se rajouter directement. Et je vais passer au formulaire de dépôt. Et donc là, le formulaire de dépôt, vous pouvez voir pareil, une nouvelle interface avec un texte d'aide qui explique qu'est-ce que c'est un formulaire de dépôt, et notamment qui explicite des informations, enfin des comportements, des usages qui sont nécessaires, notamment, c'est pas du tout conseillé, c'est même interdit de demander des données personnelles dans un formulaire de dépôt. Donc, ici, le formulaire de dépôt, on va pouvoir, pareil que d'habitude, noter l'introduction. On va pouvoir rajouter des informations demandées. Et aussi, petite nouveauté, à partir d'un modèle. C'est-à-dire que, imaginons que sur une plateforme, j'ai déjà fait ma boîte à idées. Donc, j'ai déjà fait ma boîte à idées de l'année dernière. Je vais pouvoir réutiliser ce formulaire-là. Donc, ça va me remettre les informations demandées qui étaient dans le formulaire de l'année dernière. Et pas d'inquiétude, ça ne va pas le supprimer ou le modifier. En fait, à la création, ça va le dupliquer avec les anciennes questions et celles que vous aurez ajoutées. Donc, j'espère que ça sera un gain de temps pour vous. Donc là, je vais partir sur un nouveau. Voilà, je vais fermer le formulaire de dépôt et je vais ouvrir les informations requises pour participer. Donc, les informations requises pour participer, je ne sais pas si c'est parlant pour vous. En tout cas, je trouvais que c'était plus parlant que des conditions requises. Mais c'est le même bloc. C'est pour que ce soit un petit peu plus explicite. En fait, maintenant, dans un projet participatif, ce que je trouvais, qui pour moi est plus simple, c'est qu'en fait, vous allez créer votre projet participatif, ajouter vos modules de participation, et là, dans votre étape de dépôt, vous allez configurer, le personnaliser cette étape, et ensuite, vous allez demander les informations à votre participant, donc c'est le formulaire de dépôt, et ensuite, au participant, vous allez lui demander qu'est-ce qu'il lui faut pour participer. Et est-ce qu'il participe avec un compte ou sans compte. Donc là, sur l'étape de dépôt, il n'y a pas encore de sans compte pour le moment. Donc c'est pour ça que la case est désactivée. Et vous pouvez ajouter des conditions requises comme sur le périmètre existant. Pour une boîte à idées, le vote est activé. Ça fait partie des presets qui sont liés au type de projet. J'ai quand même accès aux paramètres de vote avancé ou la possibilité de le désactiver. Là, on va retrouver certains paramètres existants, des propositions pour pouvoir les modifier et des paramètres facultatifs. Notamment sur l'affichage des propositions aussi, qui n'était pas très clair. On avait des paramètres dans le formulaire et d'autres qui étaient dans l'étape. Donc là, j'ai tout rassemblé au même endroit et ça permet d'être plus compréhensible. Et donc, voilà, j'ai tout configuré pour mon étape de dépôt, donc de boîte à idées. Donc, j'ai ma description, ma durée de l'étape, mon formulaire avec mon titre et mon illustration, les informations requises pour participer, le vote est activé et donc je vais ajouter l'étape. Et là, donc on a une confirmation visuelle comme quoi l'étape a bien été ajoutée. Et mon projet est prêt. Alors, à noter qu'on n'a pas de bouton enregistrer, on est sur un enregistrement en temps réel. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Est-ce que vous avez des questions? Alors, juste, Sylvain, pour info, parce que tu ne vois pas les commentaires en temps réel, il y a beaucoup de génial. Donc, sache que voilà, il y a eu 2 géniales et un gros gain de temps, c'est top. Donc, déjà, bravo et merci pour tout le travail. Et puis, oui, n'hésitez pas à prendre la parole à l'oral si vous avez des réactions à chaud, des critiques constructives ou des applaudissements. On prend tout. Très fluide et plus logique. Merci, Xavier. Ouais, Marc? Oui, bonjour. Moi, alors je reprends. Génial, voilà, c'est clair. Par contre, la petite question, c'est que, moi, je trouve qu'il y a un petit peu dommage, en fait, c'est qu'on ne voit pas complètement ce que ça donne tout de suite, en fait, si on publie, en fait.
Je veux dire, on n'a pas une espèce de, comment ça s'appelle, de diapo en fait qui nous montre ce que ça donne, parce que parfois il y a des petits réglages à faire éventuellement, taille de police, des trucs comme ça. Et moi, alors peut-être que ça existe, hein, j'en sais rien. Encore une fois, je suis pas du tout informaticien, pas du tout cette logique-là, mais du coup, moi, je suis obligé de publier, mais en privé, et ça me permet d'aller voir ce que ça donne. Puis après, il faut que je revienne sur le back-office pour retravailler des étapes ou des présentations éventuelles, en fait. Et donc, ça, est-ce que c'est en projection ou pas? Est-ce que c'est possible? Voilà. Alors, au niveau de la présentation du projet, avec le nouvel éditeur WYSIWYG, normalement, vous serez capable de bien prévisualiser ce que ça donne. Ce sera exactement la même chose. Pour la prévisualisation du projet de manière globale, c'est une solution qui existe, hein, qui se fait beaucoup dans d'autres logiciels. Malheureusement, on y va étape par étape. C'est des choses qui ont été évoquées, mais c'est très complexe à faire. C'est vraiment un gouffre de temps pour le faire. En tout cas, à Kakou, on n'a pas forcément la grosse bande passante pour le faire, mais c'est clairement vers quoi on souhaite aller. C'est-à-dire que vous puissiez avoir peut-être des aperçus sur ce genre de choses-là, pour que vous évitiez en tout cas au maximum de faire d'avoir un onglet et de faire l'aller-retour entre le front et le back-office, que ça soit plus fluide en fait. Vous évitiez de perdre du temps là-dessus, d'enregistrer, de refresh la page, ce genre de choses-là. Donc on en est bien conscient, mais voilà, on essaye de faire avec ce qu'on peut. Ouais, et pour préciser un petit peu ce que Sylvain vient de dire aussi, je pense que vous vous en rendez compte en voyant la maquette, c'est un chantier qui est très important puisqu'il impacte beaucoup d'interfaces, les menus du back-office, l'organisation globale du back-office. C'est vraiment c'est pas une petite fonctionnalité, c'est un très très gros chantier avec beaucoup d'impact sur le produit. Donc c'est déjà dans sa V1 un chantier qui a été estimé à plusieurs centaines de jours, qui va prendre beaucoup de temps. Donc l'idée, c'est aussi, comme souvent, hein, d'essayer de le découper un petit peu et de commencer par prioriser ce qui est le plus important, et donc ce qui est vraiment de l'ordre de la simplification du processus, et effectivement de peut-être garder pour des améliorations futures, une V2 ou une V3, des choses comme l'aperçu ou des choses comme ça qui effectivement ont été évoquées, mais qui n'ont pas été conservées dans on va dire, ce qu'on appelle la V1, qui déjà est un énorme chantier, pour essayer de ne pas non plus se lancer dans un truc... pour voir aboutir une première version de la chose, on va dire, plutôt que de vouloir tout faire bien du premier coup et que ça prenne trop longtemps et qu'on ne soit pas capable de livrer quoi que ce soit dans un délai, on va dire, raisonnable. Ce qui est déjà, voilà, c'est déjà un très gros chantier. Marc, tu as toujours ta main levée. Est-ce que tu as une deuxième question ou est-ce que tu as juste oublié de la baisser? Tu avais oublié de la baisser, ça marche. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou une réaction? Oui, moi je veux bien Ville de Saint-Herblain. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Bon, je suis grave dégoûté parce que je vais perdre le monopole Cap Collectif au sein de ma collectivité. Parce que moi, je suis celui qui est un peu le référent, donc j'ai des collègues qui y vont que de temps en temps. Et là, franchement, ça va bien les aider, eux. Moi, j'avais eu du mal un petit peu au départ. J'ai vu des remarques là, dans le chat à comprendre la logique. Et puis après, quand on s'y met, voilà, c'est la régularité qui fait qu'on a la logique. Mais quand on y va très peu, c'était très compliqué de se remettre dans le bain. Donc, ouais, moi, je suis dégoûté. Je vais perdre mon petit côté, voilà. L'expert. Ouais, c'est ça. Non, mais blague à part. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est prendre un modèle, c'est ça. Donc ça, c'était plutôt des choses moi, qui me manquaient aussi, parce que des fois, on a des choses qui sont un peu redondantes et on essaye aussi d'avoir une certaine logique dans la présentation, dans les choses, dans les formats. Et ça, c'était un peu compliqué de ne pas pouvoir, entre guillemets, copier quelque chose, le mettre. Et puis, alors, est-ce que ça marchera avec tous les petits, je ne sais pas comment on dit, les formulaires de dépôt, peut-être, voilà, ça marchera. Les questionnaires, les consultations, les formulaires de dépôt. Alors ça, franchement, moi, perso, ça va me changer la vie un peu quand même. Oui, je pense notamment à celles et ceux d'entre vous qui font des budgets participatifs tous les ans ou tous les 2 ans. C'est vrai que souvent, d'une édition à l'autre, vous reprenez quasiment tel quel le même formulaire, avec quelques petits changements parfois, mais en tout cas, c'est bien pratique d'avoir la même base. Ça, c'est des choses
que vous nous remontez déjà depuis quelques temps. Donc, évidemment, ça fait partie des… Moi, il m'est arrivé d'avoir, pour l'anecdote, il m'est arrivé d'avoir des choses, alors ce n'est pas sur du budget participatif, mais c'est plutôt sur des consultations, des concertations, d'avoir des choses qui étaient quasiment dans l'enfilade et d'être obligé de recommencer. Et sur des parties, notamment, que nous, on s'est donné sur les répondants, il fallait à chaque fois que je recrée, alors vous êtes un homme, une femme, vous ne souhaitez pas vous prononcer, enfin, cette chose un peu qui nous sert un peu, qui est une base pour évidemment avoir des éléments de comparaison, il faut qu'elles soient toujours les mêmes. Et là, à chaque fois, j'étais obligé de recréer la chose, quoi. Donc, merci bien pour ça. C'est génial. Je vous en veux toujours pour le reste, mais pour ça, il n'y a pas de souci. On peut passer à la présentation. Si ça va à tout le monde, on va donner la main à Glicia qui va vous montrer le parcours sur un exemple de projet plutôt de questionnaire. Je disais que je vais vous montrer comment rajouter une étape des questionnaires. Ici, on est sur la page d'un projet participatif. On peut bien sûr personnaliser, changer de titre, l'auteur, etc. Et je vais passer directement donc à l'ajout de l'étape. En cliquant ici, on va pouvoir ajouter un questionnaire. Et là, on est dans la page de personnalisation. On va pouvoir tout changer, choisir le nom, mettre une description, comme Sylvain vous a montré tout à l'heure. Pareil, ici, on va pouvoir choisir. On aura déjà donc, le personnalisé qui va être prédéfini. Ensuite, on a… Pourquoi je peux… Ah, attends, ouais. OK. Donc là, pour les questionnaires, on a soit l'option d'ajouter un nouveau questionnaire où on va pouvoir rajouter des questions directement, soit à partir d'un modèle. Donc, comme pour le dépôt, on va pouvoir utiliser un ancien formulaire. Voilà, donc avec des questions déjà existantes, et on va pouvoir ajouter encore d'autres questions. Ici, c'est un peu déroutant ton truc à l'envers. Donc, ici, les informations requises. Comme pour le dépôt, vous pouvez choisir, cocher, décocher. Vous pouvez aussi choisir donc, la participation sans compte et soit activer ou désactiver la collecte d'une adresse mail. Voilà. Je vais donc vous montrer comment on fait pour ajouter des questions. Donc, à partir d'un nouveau questionnaire. Ici, j'avais déjà mis des questions juste pour la démo. Donc, je vais cliquer sur le bouton « Ajouter ». Je vais choisir une question. On va avoir donc, la petite modale, donc l'écran qui va apparaître donc, une fois qu'on clique sur le bouton. Et ici, on va pouvoir choisir le type des questions. Pour l'exemple, je vais vous montrer une question de type bouton. On va pouvoir personnaliser. On a l'option de revenir en arrière. Si jamais donc, on veut changer le type des questions, on peut revenir en arrière. Quand on fait suivant, donc ici, on a tous les paramètres supplémentaires qu'on peut cocher, décocher. Pareil, on peut toujours revenir en arrière. Tant qu'on n'a pas encore validé, on peut revenir en arrière. Une fois qu'on ajoute la question, donc elle est là. Et là, comme j'ai 3 questions, je vais pouvoir ajouter un saut conditionnel. Avant, je ne pouvais pas, il faut avoir au moins 3 questions, sinon ça n'a pas de sens un saut conditionnel. Donc, je vais cliquer sur saut conditionnel. Là, voilà, je vais pouvoir choisir ici les questions, ajouter mon saut conditionnel. Ensuite, je clique sur ajouter l'étape. Et voilà, l'étape, elle est ajoutée. Elle est ici. On peut aller la voir. On peut bien sûr mettre à jour, faire des changements. Si on a envie, par exemple, je vais changer ça. Donc, voilà, une fois qu'on fait mon changement, on peut enregistrer. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, il n'y a rien dans le chat pour le moment.
Après, c'est assez similaire à ce qu'on a montré sur le formulaire de dépôt juste avant, mais avec les petites spécificités du questionnaire, notamment la façon dont on présente les différents formats de réponse qui est un peu plus voilà, qui est un peu plus clair que précédemment. Est-ce qu'il y a des réactions à Marc? Je suis extrêmement très, très, très dynamique aujourd'hui. Non, mais c'est une question là très. Bref, peu importe, je la pose. Quand on prend un modèle, en fait, est-ce que on peut changer quelques petits trucs dans les questions qui étaient dans ce modèle, justement, sur le nouveau projet participatif? Donc là, je laisse la parole à Sylvain parce que c'est lui qui a fait la plus grosse partie du boulot. Alors, on a quand même des limitations qui restent techniques sur le fait que quand on a validé une question, on ne va pas pouvoir changer son type. Ça, pour le moment, c'est vraiment structurel. C'est codé dans le dur. Oui. Non, mais c'est la question, par exemple, si nous, sur le budget participatif, la première saison, on a fait à partir de 18 ans, ou à partir de 14 ans, je ne sais plus, bref, peu importe. Et la deuxième édition, on l'a fait à partir de 10 ans. Donc, c'est juste, voilà, changer un petit truc vraiment sur le… Alors, vous pouvez modifier l'intérieur des questions. Comme on l'a vu, en fait, on pourrait modifier, si je vois… Pour montrer l'écran. L'intérieur, en fait, quand on ajoute une question, alors ça, vous ne pourrez pas le modifier, le type de la question. Ouais. Par contre, ici, vous pourrez modifier toutes les informations. D'accord, ok, ça marche. Même quand on utilise un modèle. Même quand on utilise un modèle. Alors, normalement… C'est prévu comme ça, en tout cas. C'est prévu. Encore une fois, on est au stade de la conception. Donc, après, en développement, parfois, on rencontre des problèmes structurels inattendus, mais en tout cas, normalement, c'est prévu comme ça. Ça, normalement, ça fonctionne déjà. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Effectivement. Donc, oui, ça va. Voilà, vous pourrez quand même modifier pas mal. A priori, ce sera possible. Ok, d'accord, super. Merci beaucoup. Je vous remonte quand même l'interface pour SEO conditionnel qui change pas mal. Elle a été revue et simplifiée et enlevée des questions. En fait, c'est un paramètre global, l'ajout des SEO conditionnels, mais qui se trouvait à l'intérieur des questions et qui n'avait pas trop de sens. Du coup, voilà, c'est un peu plus simple, je l'espère pour vous. On lui a dédié un espace propre. Oui, donc que ça s'affiche toujours après les sauts et pas dans les… Il ne faut pas aller les chercher à l'intérieur de chaque question. Oui, parce que ça ne servait à rien de proposer les sauts de conditionnels alors qu'on n'avait pas de questions. Donc, le gros boulot du design, voilà, ça a été de remettre de la logique et du sens un petit peu voilà, sur tout le logiciel, le parcours, ce genre de choses-là. Rajouter des petits raccourcis aussi. Si elle vous l'a montré, mais vous ne l'avez peut-être pas vu, mais quand on va ajouter une modification, par exemple, en fait, vous allez avoir par exemple une flèche de retour qui sera en haut et aussi des boutons de retour en bas. Pour vous, voilà, c'est des petits raccourcis, ça ne se voit pas au premier coup d'œil, mais à l'usage, normalement, on va essayer de vraiment vous simplifier la tâche de la meilleure façon qui soit. C'était toutefois une très bonne question, Marc. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont de très bonnes questions ou remarques? Faites pas les timides, hein. Ouais, moi, je veux bien juste dire que de manière générale, je trouve ça très bien d'avoir limité les modales et d'arriver la plupart du temps sur du pleine page, ce qui est quand même plus agréable oui, ça permet de mettre plus d'informations, enfin là, les petites fenêtres qui expliquent à l'utilisateur qui est en back-office l'intérêt de l'étape qu'il est en train de choisir, etc. Tout ça, c'est très bien. Et donc, c'est plus… Enfin, voilà, la modale, moi, parfois me gênait, surtout dans certains cas. Alors, je crois que ça avait été corrigé, mais j'avais fait remonter le fait que dans certains cas, les modales, quand on cliquait à côté, en dehors de la modale, ça la fermait automatiquement. Et ça m'avait posé pas mal de soucis sur la création de… Vous ne voyez pas la tête de Sylvain, je crois, mais il est comme ça. C'est un peu réduire les modales et passer sur des pleines pages, c'est un peu le cheval de bataille du design de toute façon en ce moment. Oui. Faut que vous sachiez, c'est que moi, les modales, c'est vraiment en dernier recours. C'est à bannir le plus possible des interfaces, parce que ça interrompt l'utilisateur dans pas mal de choses.
Et en fait, la modale, elle va être utilisée en dernier recours, la dernière action possible. Ouais. Donc, je suis en pleine page, après, je vais utiliser des accordéons. Et par exemple, pour demander une information précise, là, je vais faire sortir une modale. Notamment, là, on ne l'a pas vu parce qu'il n'y a pas assez de niveau encore pour le voir. Mais quand on est dans une consultation où c'est vraiment très imbriqué, parce qu'on a le projet, on a le formulaire, on a ensuite dans le formulaire de consultation, on va rajouter un plan. Et dans ce plan-là, il y a encore des trucs. Et dans ce 4e, voire 5e niveau de navigation, là, je vais utiliser une modale en dernier recours. Voilà. J'utilise tout ce que je peux avant pour éviter les modales parce que, voilà, comme vous l'avez dit, des fois, il y a des comportements, vous notez, vous faites toute votre édition et puis ensuite, vous perdez tout parce que vous avez cliqué 2 mm à côté. Non, c'est plus possible en 2022. Bon, après, on rappelle qu'on travaille avec l'existant et que parfois, c'est compliqué. Voilà. C'est parfois plus compliqué, évidemment, de refondre l'existant que de créer quelque chose de nouveau à partir de zéro, donc, parce qu'on ne peut pas tout casser non plus, hein, on a des utilisateurs. Donc voilà. Mais oui, bah ouais. Merci Rémi pour le retour qui va dans le sens d'effectivement ce vers quoi on cherche à aller. Et une autre, alors là c'est une question cette fois, toujours Rémi du département d'Ille-et-Vilaine. Sylvain, en tout début de webinaire, tu avais présenté la réduction, enfin la simplification des champs dans le menu tous les projets, donc dans la barre de gauche, enfin dans la colonne de gauche. Oui. Et je ne suis pas sûr d'avoir compris l'idée là d'avoir des types. Enfin, est-ce que tu pourrais expliquer la simplification avec les types de projets, le fait qu'on puisse regrouper, si j'ai bien compris, des projets par type, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris. Alors non, en fait, donc au début, voilà. Alors, on a trois pages dans les projets participatifs. Donc tous les projets, vous allez avoir tous les projets que vous avez déjà créés ou comptez créer. La page formulaire des étapes qui va regrouper tous les formulaires, donc les anciens formulaires que vous avez déjà, les futurs que vous allez créer. Parce que je n'ai pas précisé, mais au moment de l'ajout de l'étape, votre formulaire n'est pas encore créé, enfin au moment où vous créez votre étape, mais c'est quand vous allez l'ajouter que là, en fait, vous avez vu, j'ai même enlevé le champ titre du formulaire des étapes. Pour moi, c'est des champs que vous n'avez pas forcément besoin à la création. Et là, on va s'occuper de pré-renseigner un titre. On va l'appeler par votre nom de projet participatif, formulaire et le nom de l'étape où on va faire quelque chose pour limiter là-dessus. Et donc, tous ces formulaires qui seront créés ou anciennement vont se retrouver dans les formulaires des étapes. Et les types de projets, pour revenir à votre question, les types de projets, c'est ce qu'on retrouve directement ici. Donc là, ils n'y sont pas tous pour la démo. Et ces types de projets-là, c'est la même interface qu'actuellement. Il n'y a rien de très compliqué. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter des types, mais c'est tout. Pour le moment, les types de projets, ça reste une fonctionnalité. On sait déjà ce qu'on va faire dans le futur avec. On ne peut pas forcément vous en parler là maintenant parce que c'est trop s'avancer. Mais les types seront utilisés pour justement préparamétrer des projets. Mais on ne va pas retrouver et réassembler des projets avec les titres. Ça va être, par exemple, je vous disais, quand la boîte à idées, vous souhaitez décider, sinon on a décidé que c'était 1 mois, mais vous, dans vos cas d'usage, à chaque fois c'est 3 mois, là vous pourrez changer la date, par exemple, sur le chose-là. Si votre boîte à idées, vous ne voulez pas de vote pour vous gagner du temps et pas vous faire décocher à chaque fois le vote d'activer, vous pourrez essayer de préparamétrer vos boîtes à idées. C'est l'idée. Aujourd'hui, les types de projets, c'est une chose qui existe déjà dans la plateforme. Hein. Du coup, aujourd'hui, c'est vraiment juste des choses qui servent à filtrer par type quand on est sur la page de tous les projets. Donc dans les types, par exemple, il va y avoir budget participatif, appel à projet, consultation, votation, questionnaire, etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment juste quelque chose de déclaratif qui rajoute un petit bandeau de couleur dans les anciennes vignettes, dans les anciens formats de vignettes en tout cas, et qui permet aussi de filtrer par type de projet quand on est vraiment sur la page de tous les projets. Ça peut permettre, par exemple, à certains d'entre vous de faire des entrées
par type de projet et par exemple, je ne sais pas, hein, de pouvoir faire un lien vers toutes les éditions de budget participatif parce que vous les avez classifiées dans le type budget participatif. Aujourd'hui, ça sert à ça et ça existe déjà. Et donc, ce que vous disiez, Sylvain, sur le fait que peut-être demain, ça nous permettra aussi de vous aider à pré-paramétrer un certain nombre de choses quand vous choisissez un type plutôt que l'autre. Donc, par exemple, l'idée de dire que dans une boîte à idées, en général, le vote est activé par défaut, alors que dans un budget participatif, le vote n'est pas activé dans l'étape de dépôt. Donc, du coup, d'avoir ces différences-là, par exemple, qui se font au choix du type, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore dans la V1, c'est ça, hein? Non. Voilà, donc là-dessus, on ne peut pas trop s'avancer, mais en tout cas, c'est aussi la réflexion qu'on a autour des types. Est-ce qu'on a répondu à la question, Rémi? Oui, merci. Nickel. Là, je vous présente brièvement, parce qu'elle était en dehors du prototype, mais c'est la page formulaire qui est prévue dans cette refonte, où vous allez pouvoir retrouver tous vos formulaires au même endroit, sauf qu'ils sont classés en fait. Il y a un formulaire de dépôt, formulaire, donc j'appelle formulaire de questionnaire, mais là je l'ai appelé questionnaire. Ça reste un formulaire point de vue technique, mais ça sera après à voir si on souhaite le renommer. Donc vous avez le dépôt, le questionnaire, la consultation et l'analyse. À noter que je souhaitais aussi dissocier le questionnaire classique d'un questionnaire d'analyse. Parce que c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver quand on sélectionne un questionnaire. Celui-là, il est d'analyse, l'autre, c'est juste un questionnaire pour un questionnaire. Donc voilà, vraiment avoir une segmentation aussi des usages de ce côté-là. Donc vous pouvez quand même créer un formulaire sans créer de projet participatif. Si, je ne sais pas si quelqu'un est expert dans la création des formulaires et fait que des formulaires. Mais voilà, ou si vous souhaitez pas forcément créer le projet pour le moment, mais vous avancez en créant déjà un formulaire. Voilà. Il y a pas mal de cas d'usage qui peuvent être faits avec cette conception. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, oui. Alors, si tu veux couper ton micro, c'est parce que j'ai arrêté le partage, du coup, tu peux remettre ton micro. Ou il est déjà mis? Il est mis le mien. Ok, oui, parce que je coupe le partage, ça réactive mon micro, c'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, je voulais aussi vous. C'est l'occasion de vraiment travailler ensemble sur cette refonte. Je voulais montrer sur les textes d'aide, sur les changements de labels. Ce genre donc les labels, c'est les nommages en fait des champs. Sur le parcours, sur plein de choses comme ça. On est preneur de vos idées et on va travailler de concert, en tout cas si vous le souhaitez bien. Et, j'ai vraiment besoin de vous pour faire le meilleur logiciel qui s'adapte à vous. Et donc, notamment passer par Coucou. Oui, projet participatif, parce qu'on a la roadmap avec ce bloc simplification des processus de création de projet, mais on a créé un projet participatif, parce que c'est quand même un très très gros bloc et qui nécessite d'avoir un suivi dans le temps, notamment sur pouvoir communiquer auprès de vous sur l'avancée des prototypes, avoir vos idées s'il y en a qui veulent participer, et aussi une fois que c'est développé, pour être dans une phase de bêta testing, avoir vos retours, tout ça. Donc, il y a un projet qui a été créé. Alors, je vous ai mis le lien dans le chat, voilà, et je vous invite donc à aller dessus. C'est un projet participatif qui a été créé spécialement sur ce chantier-là, comme le disait Sylvain. C'est un projet en 2 parties. Donc, il y a un petit questionnaire très rapide que vous pouvez remplir maintenant si vous le souhaitez. Ça nous aidera beaucoup d'avoir un premier retour à chaud sur ce qu'on vous a montré au webinaire. Et surtout, il y a aussi une partie boîte à idées dans laquelle vous pouvez déposer, donc peut-être en prenant le temps de la réflexion, des propositions, des choses, notamment sur ce que disait Sylvain, à savoir le wording, des textes d'aide, de certains cas d'usage, de qu'est-ce qui est le plus clair pour vous entre, je ne sais pas, est-ce que porteur du projet, effectivement, c'est plus clair que auteur du projet, par exemple, dans l'interface de création de projet, des petites choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas là-dessus à nous faire des retours. Ça nous sera très utile. Alors, pas besoin d'être connecté pour le questionnaire, non, parce qu'on a activé le fameux questionnaire sans compte. Fonctionnalité géniale. Pour le dépôt d'idées, par contre, il faut effectivement être connecté. Bien sûr, pour le moment, le dépôt sans compte n'est pas encore permis. Un jour peut-être. Du coup, effectivement, il faut vous inscrire sur Coucou pour déposer une idée si c'est votre première fois sur Coucou.
Mais du coup, vous pouvez le faire dans un second temps bien tranquillement. En attendant que vous puissiez commencer à remplir le questionnaire, je sais qu'il y a une question peut-être d'Isabelle. Oui, On voilà, vous entend pas, Isabelle. pourtant, j'ai pas mon micro est pas coupé. Attends. Oui, c'est ça. Pardon, c'est moi, j'avais le son coupé. Excusez-moi, allez-y, Isabelle. Oui, je suis arrivée, ça faisait 10 minutes que vous aviez commencé, alors peut-être que vous l'avez dit, est-ce que vous allez nous transmettre également un mode d'emploi ou pas par rapport aux nouvelles fonctionnalités? Alors, pour l'instant, pas à ce stade, parce que c'est encore une fois comme. Alors, effectivement, on l'a expliqué en début de réunion, ce sont là à ce stade des maquettes. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose dont le développement n'a même pas démarré encore. On est au stade de la conception. Donc, l'idée, c'était d'avoir vos retours sur les maquettes. Ça peut bouger encore pas mal dans la suite. Mais évidemment, quand les interfaces seront disponibles et mises en production en back-office, vous aurez évidemment l'aide en ligne qui sera mise à jour. Et vous aurez d'ailleurs de toute façon sans doute un webinaire de présentation comme on le fait d'habitude pour toutes les nouvelles fonctionnalités, mais qui sera plutôt vraiment une démo back-office. Et là, on était plus à un stade de présentation de maquette, de très, très en amont encore. Comme je le disais, c'est un chantier qui va durer plusieurs centaines de jours. Donc, il sera probablement pas livré tout de suite. Donc, voilà, vous aurez à nouveau un autre webinaire et de l'aide en ligne quand ce sera réellement en place dans vos back-office en pratique. Voilà. Sinon, moi, j'ai un peu la même réflexion que monsieur qui parlait tout à l'heure en disant qu'il allait perdre quelque chose. Et c'est vrai, moins vous sollicitez au niveau de l'assistance. Et puis, bon, j'étais la seule à l'avoir vraiment en main par rapport au fond. On était, on va dire, 2. Et là, je pense qu'il va y avoir des petites mains qui vont s'agiter en plus maintenant, parce que c'est vrai que ça simplifie beaucoup les choses. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, c'est l'objectif, donc tant mieux. Je crois que Sylvain voulait rajouter une petite chose. Oui, il ne faut pas s'inquiéter sur la transition. Ça va se faire comme le Wi-Fi, c'est-à-dire que je pense qu'on aura un bouton où vous allez pouvoir essayer d'abord. Et si ça ne vous convient pas, ou si votre cas d'usage, il y a des paramètres précis, vous voyez que ça bug ou des choses comme ça, vous pourrez revenir à l'ancienne version. Donc ça va être un développement progressif, il ne faudra pas s'inquiéter. Très bien, merci. Oui, effectivement, Walter, merci. Effectivement, c'est ce qu'on a déjà fait pour WYSIWYG, puis même pour la refonte de certaines pages projet. Vous laissez naviguer entre l'ancienne et la nouvelle version pour être sûr que vous ne perdez rien, entre guillemets, pendant la transition. Est-ce qu'il y a quelques petites dernières questions ou remarques avant qu'on clôture ce webinaire? Si oui, n'hésitez pas, on peut encore passer 2-3 minutes ou plus à discuter si vous le souhaitez. Bon, s'il n'y a pas de dernières questions ou réactions, en tout cas, pour celles et ceux qui ont d'autres engagements à 10h30, on vous laisse partir, effectivement. Merci encore de votre présence. On attend avec impatience. Déjà, on vous remercie de vos retours à chaud en live dans le commentaire et de vive voix, pour celles et ceux qui sont intervenus de vive voix, les plus courageux d'entre nous en ce mardi matin. Et puis, on attend avec impatience la suite de vos retours sur Coucou. Et on vous enverra évidemment aussi le replay de ce webinaire pour vos collègues éventuellement qui voulaient être là mais qui n'ont pas pu, ou pour si vous voulez le re-regarder plus tard pour pouvoir justement nous faire vos suggestions de façon un peu plus précise à tête reposée. N'hésitez pas. Et puis, merci Alice. Oh. Ça fait plaisir. Vous aussi, vous êtes top, toutes et tous. Merci beaucoup encore. Et puis, très bonne journée. Alors, juste une requête, une requête avant de partir. Pour finir la blague jusqu'au bout, si moi, je pouvais avoir cette nouvelle interface et avoir l'option de laisser l'ancienne à mes collègues, ça m'arrangerait beaucoup. Merci. Hein. Histoire de passer encore plus pour un expert. Ouais, moi, j'ai tout fait. Mais grave. Avec la même interface compliquée que vous, mais je suis juste meilleure. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, en tout cas. On peut s'arranger, Walter. Bonne journée à vous. À très bientôt. Bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.